Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Votre sympathique taxi est en mouvement chaque matin, vous le savez, pour vous apporter l'information jusque chez vous. Que vous soyez, c'est ça, Taxi FM, la géniale. Et dans l'actualité, la discussion politique, nous sommes à la veille du dialogue censé régler le problème togolais, du moins se mettre d'accord les acteurs sur l'essentiel. Depuis quelques jours, les projecteurs seront braqués sur l'événement. Et ce matin, presque tous les confrères en parlent, vous le verrez, lorsque nous appellerons les rédactions au téléphone. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est mercredi 14 février 2018. Il est 7h, presque 7 minutes dans tous les bureaux de la présidence de la République togolaise. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Bienvenue sur la géniale. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, le journal de la bonne humeur, le journal Sika, la symphonie, le bimensuel, le messager, l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, le libéral et l'hebdomadaire Fraternité. La clause Molière, ce sera avec professeur Assir. Il nous aidera à nettoyer les emplois fautifs de nos langages. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Et nous débutons donc la revue de presse avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui fait un zoom sur l'ouverture du dialogue J-1 entre attentisme, espoir et avertissement. Vous lirez l'article à la page 3. Rapport du REJAD et du RAID à H-ACE. Le gouvernement s'indigne de chiffres irréels assortis d'affirmations tendancieuses et dangereuses. Vous lirez l'article à la page 2 du journal. Et le billet du journal sous les discussions politiques, l'amour, vous lirez cela dans le quotidien Togo Matin. Et puis la religion aujourd'hui, le mercredi décembre, le confrère fait un zoom là-dessus également, aussi sur la fête de la Saint-Valentin, face cachée d'une fête du commerce. C'est ce que révèle ce matin le confrère Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques ce mercredi, c'est le quotidien Liberté. Et nous avons au téléphone le patron de ce journal, Médard AMTP. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Médard. Et vous revenez sur le meeting d'avant-dialogue du Front citoyen Togo Debout. La classe politique appelée à respecter la volonté du peuple finalement. Hein? Oui, et à 24 heures de l'ouverture du dialogue, le Front citoyen Togo Debout met la pression sur les acteurs politiques et les responsables ont organisé hier à Lomé un meeting de sensibilisation au cours duquel ils ont invité les Togolais à rester mobilisés et déterminés pour accompagner les participants au dialogue. Et pour eux, ce dialogue doit permettre de répondre aux préoccupations soulevées par les populations, notamment au retour à la Constitution de 1992. Et les responsables du Front citoyen Togo Debout ont exigé que tous les sujets soient abordés sans tabou et que le dialogue débouche sur une transition et qu'ils n'accepteront aucun compromis sur le dos du peuple. Ils ont également insisté pour sortir du dialogue qu'il y ait un schéma clair pour une alternance pacifique dans notre pays, et car ils estiment que les Togolais ont aussi le droit de vivre l'alternance politique comme dans tous les autres pays dans l'espace CEDEAO. Et enfin, ils ont invité les protagonistes à faire preuve de volonté. Et quant au chef de l'État, ils ont demandé de prendre la bonne décision par amour pour le Togo et afin d'entrer dans l'histoire par la grande porte. D'accord, très bien. Et puis vous relevez ou vous relayez ces propos du Front citoyen Togo Debout.
le dialogue doit déboucher sur une période transitoire. On lira l'article à la page 4 de votre journal par rapport toujours à la crise politique au Togo. Vous parlez du dialogue et le retrait de Faure Gnassingbé en 2020. Ce que la CEDEAO pourrait gagner ou perdre dans le dossier togolais, c'est ce que vous évoquez ce matin. Oui, et plusieurs chefs d'État de la CEDEAO se sont impliqués dans la résolution de la crise politique que traverse notre pays depuis plusieurs mois. Et c'est la crédibilité même de l'institution sous-régionale qui se joue dans le dossier togolais. On sait que de tous les regroupements régionaux sur le continent, mais la CEDEAO est l'institution la plus appréciée et elle est perçue comme un espace où les avancées démocratiques sont indéniables. Mais il y a une ombre au tableau et le Togo qui fait la mauvaise image de l'institution et tous les chefs d'État de l'espace en sont conscients, mais personne n'ose le dire ouvertement. Et sauf peut-être le président nigérien Muhammadu Buhari qui a pris position pour une transition pacifique dans notre pays et mobilise ses pairs pour convaincre Faure Gnassingbé à ne pas se représenter en 2020. Et donc pour nous, le succès ou l'échec du dialogue avec à la clé le départ ou le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir au-delà de 2020 sera avant tout le succès ou l'échec des Togolais, mais aussi celui de la CEDEAO, et qui sortira gagnant ou perdant dans le dossier togolais. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3 et puis vous relayez également ce que dit le MMLK, le mouvement Martin Luther King ce matin. Le mouvement dénonce l'exploitation et l'asservissement des travailleurs togolais par les expatriés. Et oui, et nous en parlions dans notre parution de vendredi dernier, oui, bien sûr. Où nous avons relayé le mouvement d'humeur des employés togolais qui travaillaient à la société chinoise et la China Industry Corporation. Et il faut dire que leur situation n'est pas du tout enviable. Et le mouvement Martin Luther King est revenu à la charge en dénonçant l'exploitation et l'asservissement de nos compatriotes qui travaillent dans cette société chinoise. Et le MMLK révèle que les employés sont humiliés, dénudés et appauvris par leurs employeurs. Il lance un appel aux autorités togolaises à mettre fin au traitement inhumain dont ils sont victimes. Et selon le MMLK, les employés locaux n'ont ni logement ni transport, alors que les Chinois, eux, bénéficient de tous ces conforts et peuvent changer quotidiennement leurs équipements, alors que les Togolais, eux, ne sont pas équipés. Et en plus, leurs salaires ne sont pas à la hauteur du travail qu'ils font. Et par exemple, pour 312 heures de travail, un opérateur là-bas gagne 54 000 francs CFA. Et c'est tout cela que dénonce le mouvement Martin Luther King. Parfait, très bien. Écoutez, on lira le reste dans votre journal Le Quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médara Métépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Sur Taxi FM, l'info roule. Il y a le confrère Le Dialogue qui est aussi dans les kiosques ce matin, le journal Le Dialogue bien sûr. Le Togo dans un tournant décisif de son histoire, écrit le journal. Dialogue politique du 15 février prochain pour tourner la page de la crise. Vous lirez l'article dans le journal. Il y en a mis la photo des leaders à la une, donc du journal Jean-Pierre Fabre. Le secrétaire général de UNIR également, Achole Aklesor, Madame Brigitte Adjamabo Johnson, Salifou Achadam Tikpi et puis Doji à Pévon. L'article est dans le journal. En renaissance de l'association Adikpo IFE, quand l'honorable député Ametoji de Logou accorde du crédit aux cultures et à l'héritage du peuple IFE. Vous lirez l'article dans le journal. Et aussi
ce sujet du tournoi du 5 février, remporté par l'équipe Hirondelle FC, les Togolais Copé, Paris, gagné par le réseau Diaspora, Force de développement du Togo. L'article à lire dans le journal. Et lié toujours au dialogue politique, le confrère revient un petit peu sur la dernière sortie du ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara. La dernière précision du ministre Bawara rassure, l'opposition doit aussi jouer sa part, assure donc le confrère le dialogue. Qui est-ce qui est au téléphone? C'est Fabrice. Très bien. Fabrice, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui les écoutent ce mercredi matin. Alors, je rappelle que vous êtes le patron du bi-hebdomadaire Le Libéral et votre éditorial, La Voix de la Grande Muette. À quoi faites-vous allusion? Oui, mais la Grande Muette, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle de la Grande Muette, on parle naturellement des forces armées. Bien sûr. Et donc, la voix de la Grande Muette, aujourd'hui, c'est par rapport au débat qu'il y a autour de s'il faut ou non inviter l'armée au dialogue qui a annoncé le dialogue politique notamment. Et nous nous disons que c'est vrai que de par le passé, lorsqu'on prend par exemple la conférence nationale souveraine, c'est vrai qu'il s'était un rendez-vous de forces vives de la nation et l'armée avait été invitée, sauf que le résultat qu'on a obtenu l'armée au cours de cette conférence, par exemple, n'a pas été ce qu'on aurait souhaité, puisque d'abord ils sont restés silencieux et puis ensuite ils se sont retirés et certains analystes ont estimé que le retrait de l'armée de la conférence nationale souveraine présageait déjà de l'échec de la transition. Alors aujourd'hui, le débat revient sur est-ce qu'il faut ou non inviter l'armée à la table de discussion. C'est un peu sur cet aspect-là que nous avons focalisé notre éditorial ce matin. D'accord, très bien. Et puis, le cas de Tikpi à Tchadam que vous évoquez ce matin, quand la paranoïa s'empare d'un leader politique, hein, Fabrice. Oui, pratiquement depuis le 19 août, où il a fait une sortie inattendue avec une très grande mobilisation populaire dans les villes où les manifestations étaient organisées de façon simultanée. On n'a plus tellement aperçu le leader du PNP qui, pratiquement, on a l'impression qu'il rase les murs. Déjà, le 19, on a l'impression que la mobilisation qu'il a pu obtenir, ça a été d'abord une surprise pour lui, puisque tout de suite, il a dû appeler au secours les autres leaders politiques, notamment les chefs de file de l'opposition. Et depuis lors, presque toutes les manifestations, on ne le voit plus, alors qu'en réalité, les autres leaders sont sur le terrain et prennent le devant pour traiter du monde. Alors, selon nos informations, Tikpi aurait peur pour sa sécurité. Alors, et on se demande, alors qu'est-ce qui peut expliquer que les autres leaders puissent exercer librement leurs activités politiques au niveau du pays avec les critiques les plus acerbes contre le pouvoir, et au même moment le leader du PNP choisit plutôt le maquis et se fait entendre beaucoup plus par les audios qu'il balance sur dans les réseaux sociaux à la veille des manifestations appelées par la coalition des 14 partis politiques. Donc voilà un peu l'aspect qui nous a intéressés. On a l'impression que la paranoïa s'est emparée quand même du leader du PNP qui ne voit le mal que partout, surtout quand il est sur le territoire togolais. Très bien, c'est à la page 3 qu'on lira l'article, vous avez mis sa photo d'ailleurs à la une du journal. Et puis, vous parlez également de curieux rapports de deux organisations de la société civile, le regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement, section Togo, et le réseau africain pour les initiatives de droits de l'homme et de solidarité, puisque le gouvernement togolais s'indigne et parle d'affirmations tendancieuses ce matin. Oui, bien évidemment, le rapport circule depuis certains journaux l'ont d'ailleurs repris. Bien sûr. Et c'est vrai que comme nous l'avons dit, c'est un rapport curieux et dans un communiqué rendu public hier par le gouvernement, les chiffres balancés par ce rapport par rapport au nombre de victimes, surtout les décès depuis la date du 19, caractérisés par les manifestations politiques jusqu'au mois de janvier. Le rapport publié par cette association de défense des droits de l'homme parle de 100 morts, ce qui est quand même curieux parce que ça contraste un peu avec la réalité qu'on a quand même des victimes, puisque le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité, a toujours pris le son à chaque manifestation
de relever le nombre de victimes et le nombre de blessés. Et aujourd'hui, du côté du ministère de la Sécurité, par exemple, on parle beaucoup plus de 14 morts, certains par balle, d'autres sous l'effet des bastonnades, des noyades, accidents et autres. Alors ce chiffre 14 comparé à celui de 100, de plus de 100, qu'annonce quand même cette ONG, il y a de quoi polémiquer autour d'un tel chiffre. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre article à la page 11. Vous proposez également à vos lecteurs et donc à nos auditeurs le communiqué du gouvernement à ce propos. Il y a aussi le cas de la CZ que vous évoquez ce matin, la coordination des syndicats des enseignants du Togo, qui appelle donc à 4 jours de grève et accuse d'ailleurs le gouvernement de faire perdurer la crise dans l'éducation. Puis, aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, pas comme les autres, hein, entre la foi... aujourd'hui, il semble que c'est mercredi décembre, c'est bien ça d'ailleurs. La passion du foot avec la Ligue des Champions. Le match ce soir, c'est Real Paris Saint-Germain. Et puis l'amour, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. En tout cas, on lira tous là dans votre journal Le Libéral dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Fabrice Petiesi. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. Taxi FM, priorité au direct. Et il y a aussi le journal là, Le Triangle des enjeux qui est dans les kiosques ce matin. Répression des marches pacifiques au Togo du 19 août au 20 janvier 2017. Plus de 100 morts. Résumé, rapport préliminaire et décryptage. C'est ce que le confrère propose justement à la page 3 ainsi qu'à la page 7. Dialogue togolais de sérieux doutes. Sérieux doutes sur la présence effective de Tikpi à Tchadam. Quelle incidence sur les assises? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis réduction de la pauvreté et réalisation des ODD au Togo. La machine ESMC a mise en branle, écrit notre confrère. Le journal qui évoque bien d'autres sujets. Vous lirez l'article dans le journal, donc le triangle des enjeux. Notre troisième rédaction ce matin, c'est le journal Fraternité. Et nous avons au téléphone Joël Ega. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoints, Joël. Et vous vous revenez ce matin sur les propos du président nigérien Muhammadu Buhari et celui français Emmanuel Macron récemment aussi. Est-ce que nous allons, Joël, vers un dialogue de faïence aujourd'hui? Oui, mon frère, quand la démarche rigoureuse nous a obligé à faire une analyse symétrique des propos de ces deux chefs d'État-là, et croire que ce soit des propos qui sont censés de plusieurs mois, parlant notamment du président français. Mais vous voyez que quand Muhammadu Buhari parle d'une transition pacifique obligatoire, et pendant que quelques mois plus tôt, Emmanuel Macron, le président français, se prononçant sur la question togolaise, a parlé il a parlé à demi-mise à plat, carrément, du cadre électoral, réunir tous les acteurs pour définir un nouveau cadre électoral. Et il n'a pas hésité à citer le modèle burkinabé. Donc, c'est dire que, au-delà de toutes les micmacs que le pouvoir et l'opposition ont fait jusque-là, oui. C'est le dialogue qui était le plan de sortie de ces partenaires-là du Togo, ces partenaires qui de plus en plus ne cachent pas leur adhésion aux revendications de l'opposition, des 14. Et cela dit, on se demande le pouvoir togolais qui a également changé de langage, se fait de plus en plus petit, se fait de plus en plus humble dans ses sorties. On se demande si lors des négociations qui vont s'ouvrir le jeudi prochain, oui, est-ce qu'on n'assistera pas à un dialogue de faïence parce que le pouvoir n'a jamais digéré cette option de dialogue, et raison pour laquelle depuis le 15 septembre, ils ont opté pour la voie référendaire qu'ils ont voulu imposer, mais aujourd'hui, il y a fait aucune raison du pouvoir de Lomé. Est-ce que le pouvoir de Lomé va céder le passage vers cette transition-là qui est déjà annoncée, la raison qu'ils nous ont eu d'appréhender une scène de faïence
lors de la séance de jeudi. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse ça dans le journal Fraternité dans les kiosques ce matin. Vous vous intéressez aussi à la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Ce chef d'État, bourreau de notre président Faure Gnassingbé, vous en parlez? Effectivement, mon frère, au-delà de Mahamadou Bouhari, nous avons remonté un peu quelques mois plus tôt. Déjà, Talon avait pris position clairement sur le contentieux togolais, qui n'est pas prêt à ramasser les conséquences d'un déluge si jamais cela se venait au Togo sur la question de l'alternance. Et il se fait qu'au-delà de Talon, tous ces autres chefs d'État sont des produits de l'alternance. Vous voyez, Macky Sall qui a paru une position tranchée contre le pouvoir togolais. Dans la foulée de Macky Sall qui dit d'ailleurs qu'il est prêt à répéter, du moins il n'est pas prêt à faire le contraire de ce qu'il a fait en Gambie, quand le président gambien, par son ministre des Affaires étrangères, a condamné également le pouvoir togolais dans la crise actuelle. Et au-delà, le Ghanéen, quoique hautement diplomatique, a préféré aller étape par étape, toujours, mais pour arriver au même fin, aménager une sortie pour le pouvoir en place. Donc, on se dit dans le concert de la CEDEAO aujourd'hui, ils ne le disent pas, aussi directement, mais il y a beaucoup des collègues de Faure Gnassingbé qui constituent ce bourreau dans l'optique de sa éventuelle candidature de sa part pour 2020. Voilà une analyse que nous avons fait avec des propos étayés dans la parution. Parfait, très bien. Autre élément que vous relevez, Joël, c'est par rapport donc à la mauvaise gouvernance. Vous parlez également de gabégie et de projets mal ficelés. Madame Dogbé, monsieur, ou si vous voulez, le colonel Urokura Gadazi, Madame Sina, ce sont à vos yeux, Joël Égard, des exemples palpables de la dilapidation des fonds? Mon frère, nous avons fait que reprendre les propos du député Ouro Apo lors de la célébration de l'an 2 de l'existence du confrère La Gazette. Très bien. Nous avons repris, nous sommes revenus sur l'exposé que le député a fait avec des chiffres en appui. Quand le député dit par exemple que vous voyez, le projet du gouvernement était annoncé pour 7 milliards financé par Exim Bank. Au finish, on a suivi un document de 25 milliards pendant que la ministre n'a même pas daigné expliquer comment on a eu fait un tel bond dans ce projet. Et là encore, est-ce que le projet a assez fort? Non. Le projet, on a du mal à identifier également aujourd'hui sur le terrain. L'honorable est revenu également sur le cadre de développement à la base où il estime qu'il y a des milliers de changements dans ce ministère, mais la pauvreté a toujours du mal à reculer. Et pendant qu'au niveau du ministère de l'Agriculture également, les nombreux projets ont toujours abouti à des coûts financiers sur le dos du contribuable togolais. Voilà, nous avons sollicité le ministre que le député a exposé la semaine dernière lors de l'occasion de l'anniversaire de ses confrères en ligne, en image et en son. Gazette du Togo. Merci quand même, Joël Égard. C'est moi qui te remercie, mon frère, et bonjour. Bonjour, à vous aussi. Taxi FM. Le monde en une radio. Il est 7h30 dans tous nos studios ici à Agbalépé Dogon, le studio de la radio Taxi FM Lomé, et notre 4e rédaction ce matin. C'est la rédaction du journal Le Messager avec Tchaboré Bouraïma qui est au téléphone. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir reçus, Tchaboré. Vous parlez du dialogue politique pour une sortie de crise, des questions à aborder et de l'exclusivité ou non du dialogue. Le ministre J.B. Bawara recadre le débat et c'est ce que vous relevez ce matin. Oui, je crois que le ministre J.B. Bawara a été reçu il y a de cela 2 jours. Auprès de vos confrères de Africa 24, où il se prononçait sur la situation sociopolitique au Togo et le dialogue qui est en perspective. Sur ce point, je crois qu'il y avait un débat qui s'est annoncé par rapport à celui-là qui va participer au dialogue ou non.
et il y a un débat, il y a beaucoup de partis politiques qui se sentaient lésés par rapport à la déclaration ou aux déclarations d'un certain nombre responsables de la coalition des 14 partis politiques. Donc le ministre Baora a essayé de recadrer les choses en se prononçant sur ce que devait être le dialogue selon la vision du gouvernement, et ça a été tout à fait clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion, et il faut remarquer que le ministre Baora a essayé d'assouplir un tout petit peu sa position. Contrairement aux premières déclarations, nous voyons qu'il y a un assouplissement de la position, mais attention, parce qu'il y a certains qui ont tendance à un peu faire croire à l'opinion comme quoi le ministre Baora a changé. Je crois qu'il n'a pas changé. Lorsque vous suivez les déclarations du ministre Baora sur Africa 24, je crois qu'il a bien dit que le gouvernement était vraiment ouvert et allait à ces discussions en y apportant un plus à la constitution de notre démocratie. Mais toutefois, en respectant les institutions démocratiques, le ministre Baora a fait croire que le respect des institutions démocratiques était très formel et qu'il n'y avait pas de débat là-dessus. Donc, sur ce point, il y a beaucoup de Togolais qui n'ont pas fait sur cette déclaration. Autrement, lorsqu'on parle de respect des institutions démocratiques, je crois que le ministre fait allusion au bon départ du chef de l'État actuel, que un certain nombre de partis politiques avaient eu à faire comme leur leitmotiv dans leur revendication. Donc, c'était important que cette sortie du ministre Baora puisse être décryptée et relatée pour que les Togolais puissent comprendre quand même que, en fait, c'est vrai, il y a un assouplissement de position par rapport à ce dialogue, par rapport à ce qui va être abordé, mais au fait que la ligne directrice du gouvernement était restée telle. Mais tout compte fait, ce dialogue, par rapport à cette sortie, je crois que ça permet également aux interlocuteurs du ministre de voir quand même qu'il y a eu un pas qui semble être fait au niveau du gouvernement, et ça appelle ou interpelle également l'autre partie à revoir un certain nombre de ses positions. Donc c'est bien qu'on revienne sur cette sortie du ministre Baora pour que les uns les autres puissent se faire une idée de ce qui peut être. Également, le ministre s'est prononcé en tant que cadre du parti uni de la majorité présidentielle, et il a donné un point de vue essentiel, un point de vue global par rapport à la manière dont le parti uni, le parti présidentiel, voyait cette discussion. Il a fait comprendre que cette discussion, le parti allait là-bas en y apportant quelque chose, de constructif. Je crois que c'est très important pour ramener l'autre camp, pour ramener l'opposition qui constatataire à voir que quand même, en allant à cette discussion, il peut y avoir quand même des évolutions. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à cet article. Je crois que les lecteurs vont essayer de le parcourir, voir un petit peu ce que nous avons pu faire. Et que, comme vous le précisez, pas de sujet à occulter et pas d'exclusion non plus. On lira tout cela, c'est à la page 3. Et toujours par rapport à la crise politique au Togo, attention à la manipulation, c'est ce que vous écrivez sur Manté Chaboré. Oui, attention à la manipulation parce que depuis que le dialogue a été annoncé pour le 15 février, je crois qu'il y a eu des déclarations qui se font passer par là, et surtout des déclarations émanant d'un certain nombre d'associations se réclamant de la société civile. C'est ça qui est un peu dommage. Je veux parler de la LTDH et également de Togo Debout, cette association dirigée par le professeur Boussé. Vous vous rappelez que le professeur Boussé est un syndicaliste et il a eu à faire son temps avec le Syncote. Mais aujourd'hui, il a pris au niveau d'une association qui se réclame d'une société civile, mais au fait, qui ne joue pas le rôle d'une association de société civile. Vous comprenez, toutes ces déclarations et toutes ces sorties ont tendance à faire croire qu'il soutient une partie des protagonistes de la crise, ce qui n'est pas bien. Et par rapport à la sortie du président nigérien, Mohamedou Buhari, cette association, dirigée évidemment par le professeur Boussé, a fait une sortie en s'appuyant, en laissant croire à l'opinion, comme quoi le président nigérien avait pris fait et cause
pour une partie des affaires politiques, ce qui est très dangereux. Ça, c'est une manipulation de la population et ça pourrait éventuellement amener à durcir le temps au cours de ce dialogue. Parce que c'est ce que nous avons toujours fait de faire le passé, en essayant de mettre la barre très haute et en essayant de manipuler la population et au finish, on se retrouve au pied du mur. Lorsque le professeur Doucet, avec son association, réclame le retour à la Constitution de 92 et une transition, comme si nous étions en fait dans une crise exceptionnelle. Je crois que c'est dommage et c'est manipulateur. Ce n'est pas bien. Ces revendications, non, ça dit que sont en accointance avec celles revendiquées par la coalition des 14 politiques. Oui. Donc vous comprenez bien que le professeur Doucet est un loup vêtu de peau d'agneau. C'est ce qui est dangereux. Je crois qu'une société civile doit jouer un rôle d'impartialité. Nous avons vu la sortie du CACIF et nous avons apprécié, c'est une sortie responsable. Donc, au lieu que le professeur Doucet attire l'attention des populations par rapport à ce qu'il dit, je crois que les populations doivent plutôt rester vigilantes pour ne pas tomber dans le piège de ce que nous appelons manipulation du professeur Doucet et son association. On lira l'article dans votre journal Le Messager ce matin. Vous avez également abordé un sujet, presque un plaidoyer, par rapport donc à la Société des transports de Lomé, Sotral. L'impératif d'un renouvellement de la flotte, Tchaboré. Oui, vous savez, la Sotral a joué un rôle très important. Depuis sa création en 2008, la Sotral joue un rôle extrêmement important au niveau du transport urbain. Et beaucoup, lorsque nous avons, c'est un dossier enquête que nous avons en fait fait. Et lorsque nous avons parcouru, nous avons eu à interroger les gens. Tout le monde a apprécié le rôle que la Sotral a joué. Mais aujourd'hui, il faut le dire, la flotte est vieillissante. Il faut quand même la changer. Donc c'est un article plaidoyer que nous avons fait, en quelque sorte, pour interpeller le gouvernement afin qu'il puisse revoir la flotte au niveau de la Sotral. Parce qu'aujourd'hui, la demande devient de plus en plus forte. Lorsque nous avons essayé de faire une petite enquête au niveau de la direction générale, la demande devient de plus en plus forte. Il y a plusieurs chefs cantons, des localités, des environnants au niveau de Lomé qui essaient de faire des demandes parce qu'ils veulent qu'on crée la ligne à son niveau. Donc je crois que c'était une belle initiative que le gouvernement a eu à prendre, mais il faudrait quand même à ce jour renouveler la flotte. Vous vous rappelez, un bus peut, à tout moment, aujourd'hui, lorsqu'il est sur sa ligne, tomber en panne au cours de son trajet. Ça voudrait dire que c'est une flotte qui est vieillissante et que franchement, nous interpellons les autorités togolaises à prendre encore l'initiative. Mais nous avons eu qu'une telle initiative a été prise par les autorités togolaises et dans peu de temps, un certain nombre de bus vont être commandés. Franchement, vivement que ce soit fait parce que les populations en ont besoin. L'initiative est salutaire. Aujourd'hui, lorsque vous allez au niveau de Sotral, selon nos enquêtes que nous avons eu à faire au niveau de la flotte, je crois qu'il y a au total 88 bus qui existent aujourd'hui, donc 83 autobus et 5 autocars, avec 17 lignes qui ont été créées. Je crois que c'est une bonne chose. Donc 11 aux étudiants. Imaginez-vous, la Sotral dessert aujourd'hui les étudiants. Or, les étudiants avaient carrément leur bus à part. Aujourd'hui, la Sotral dessert les étudiants. Ce que voudrait dire que la Sotral joue un rôle très important au sein de la société, surtout à Lomé, et que l'initiative, comme je l'ai dit tantôt, était une très belle initiative. Et les autorités n'ont qu'à continuer dans ce sens et nous les interpellons parce que c'est une flotte qui est vieillissante. Sincèrement, il faut qu'elle pense à y changer cette flotte. Très bien, Tchaboré, on a compris. Votre coq n'a pas été sympa avec nous ce matin. Il n'arrête de chanter. Écoutez, merci quand même d'avoir été en direct avec nous, Tchaboré. Non, je te remercie, Eric. Salut tout le monde et salut la rédaction. Salut surtout le directeur. Je ne l'oublie surtout pas chaque fois parce que je me rappelle, grâce à lui, vous faites un bon travail au niveau des taxis FM là-bas. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, bonne journée, Tchaboré. Bonne journée à toi, Eric. 93.1 Taxi FM. Et aussi dans les kiosques ce matin, vous avez le journal Symphonie. Et nous avons d'ailleurs au téléphone déjà le confrère Yves Gallet, le patron de ce journal. Yves, bonjour.
Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Yves. En parlant du dialogue politique en vue, vous évoquez le cas de Messan Agbeyome Kodjo. Agbeyome devenu subitement volubile pour de bon, c'est votre interrogation. Alors, on ne va pas commenter ce sujet, mais le second, le dialogue inter-togolais, est-ce que c'est finalement un duel esprit d'ouverture contre esprit belliqueux, Yves? Oui, bien sûr. Et impatiemment, les Togolais attendent l'ouverture de ce fameux dialogue. Et depuis des jours au pays, on dirait que l'État a suspendu son vol. Mais nous avons rendu avec l'histoire pour enfin renouer avec la paix et l'unité nationale. Sur l'actualité du dialogue ces derniers jours, on enregistre une myriade de réactions et de prises de position. Les partis non alliés de la coalition des 14 réclament leur participation au dialogue. Oui. Jean-Pierre Fabre et les siens tentent de leur fermer la porte. Les uns réclament la présence de l'armée au débat, d'autres les jugent anticonstitutionnels. Bref, et dans l'ensemble, l'atmosphère est très douce. Et dans tout cela, on note que le parti au pouvoir de son côté se montre très serein et s'activerait plutôt à envoyer des signes fort rassurants quant au bon déroulement de ce dialogue. Lundi dernier, par exemple, le ministre Gilbert Bora de la fonction publique était sur Africa 24. Lui, qui est considéré comme le lance-roquette du parti uni, bien connu pour la rudesse de ses propos, à la grande surprise de tous sur l'actualité du dialogue. Et l'homme a fait montre d'une élégance exceptionnelle avec une rhétorique bien taillée dans le monde de l'apaisement. Et on peut comprendre que cette attitude de Bawara reflète bel et bien la position du parti au pouvoir sur le prochain dialogue. Contre l'exclusion, Bawara prône l'inclusion. Contre la sélection des sujets à débattre, Bawara ouvre les balles. Et contre la suspicion de la mauvaise foi des adversaires, Bawara fait confiance. Pour lui, même le sujet du départ de Faure Gnassingbé pourrait être discuté au cours de ce dialogue. C'est-à-dire que le parti au pouvoir est prêt à payer tous les prix nécessaires pour l'aboutissement de ce dialogue. Mais cet état d'esprit d'ouverture affiché va affronter dans le cadre de cette parler un autre état d'esprit qui est plutôt belliqueux à la lecture de l'actualité, à écouter les déclarations plus ou moins discordantes et qui prônent les positions des leaders de la coalition. Là, on ne comprend que discrimination, dictat, exclusion. Et beaucoup de Togolais craignent déjà pour la sérénité des échanges, la hauteur dans les débats et par conséquent une issue heureuse de ce dialogue. D'accord, très bien. Il faut rappeler à tous les acteurs politiques que les attentes de ce dialogue sont trop grandes et donc surveillance zéro. Les inégalités qui partent des calculs politiciens bidons et le feront capoter, quoi. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article à la page 3, dialogue intertogolais, duel, esprit d'ouverture contre esprit belliqueux. Vous parlez ce matin aussi de la gestion des parkings dans la commune de Lomé, hein, Yves Galey, de vifs remous créés par l'imposition de la société centrale par le contre amical Fogan-Adénion. Oui, les gérants des parkings de la commune de Lomé sont très remontés. Et contre une décision du contre-amiral Fogan-Adénion, président de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Et par un coup de force, la mairie est en train de tenter d'arracher la gestion des parkings de la ville et veut désormais confier cette tâche à une société appelée Centrale et qui est parachutée, tout le monde le sait. Et par une simple note d'information, la mairie a autorisé l'entreprise de Centrale
à assurer la gestion technique des emplacements de stationnement et de parking dans la ville. Et la mairie fonde une telle décision sur les dispositions des articles 104 et 204 de la loi relative à la décentralisation. Par curiosité, nous avons essayé de lire les textes pour mieux comprendre cette décision. Fort étonnamment, les articles évoqués s'avèrent tout faux, puisque leur contenu n'a à voir avec le sujet en question. Par exemple, si vous prenez l'article 104, il dispose de petites décisions portant destitution, révocation du maire et des agents est susceptible de recours devant la juridiction compétente. Et l'article 204 du DITES préférait des attributions du conseil régional, ce qui n'a aucun rapport avec la gestion du parking et n'a aucun rapport avec les prérogatives de la mairie quant à la gestion de ces parkings. Et que l'exercice de ce pouvoir, ces articles cités, ne confirment pas. Et ce n'est pas du tout sérieux. C'est absolument incroyable. À l'ère de la modernisation de l'administration, comment comprendre et admettre que des documents officiels frappés du sceau de la République puissent porter de telles énormités? Des énormités qui ruinent la valeur juridique de ces documents. De plus, le texte de la note d'information dont nous avons obtenu copie est truffé de coquilles. Ça ne le rend pas très crédible. D'accord. Et je crois qu'il est temps que ces erreurs puissent être corrigées. Et le recours à un partenaire privé, dans le cas d'espèces, n'est pas scandaleux. Certes, mais il faut que tout se fasse dans les règles de l'art. D'accord, très bien. Par que la société centrale a été comptée pour gérer ce projet, personne ne le sait. Nous avons interrogé une vingtaine de gérants de partout. Ils sont très en colère, ils sont prêts à défendre leur parking. Tous les gérants de parking de Lomé ont été conduits le vendredi 2 février et à une réunion à la mairie centrale de Lomé. La rencontre a été tout simplement boycottée par les invités. Une autre réunion sera convoquée incessamment selon nos informations. Eric, dans un contexte où le Fonds social est en ébullition, il est important de bien mûrir de telles réflexions avant d'engager de pareilles initiatives. C'est sûr. Nous suivons de très près l'évolution de ce dossier et nous y reviendrons. D'accord. Revenez-nous quand il y aura du mieux, hein, on va dire. Merci quand même à Yves, mais il y a aussi d'autres sujets qu'on pourra lire dans votre journal Symphonie ce matin. Le cas, par exemple, de l'hôtel Palm Beach qui ferme ses portes et renvoie 110 employés au chômage. Et puis, cette histoire de poupée sexuelle, vous en parlez aussi ce matin, le comble des inventions sataniques. Japon, un homme se marie avec une poupée. On lira tout ça dans votre journal Symphonie. Merci beaucoup Yves Gallet. Merci Eric, et très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Il est 7h, presque 51 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Notre dernière rédaction ce matin, c'est le journal de la bonne humeur, le journal Sika, et c'est le patron Gérard Rouissan qui est au téléphone avec nous. Gérard, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint Gérard. Vous parlez politique. Et les Togolais qui prient tous les dieux afin que la crise finisse, c'est ça? Oui, mais finalement, on prie Bouddha, on prie Allah, on prie Yahweh, on prie le Vaudou. Vous vous rappelez les cérémonies de purification, tout ce qu'on a fait. Oui. Mais quand vous voyez les rassemblements d'unir, on prie, quand on voit l'opposition se rassembler, on prie tout le monde en fin de compte. Et là, l'expression le plus savant, à quel sens oui, prend tout son sens. Mais les Togolais sont un peu désemparés, ou très désemparés, et il n'y avait plus rien interdit. Et vous voyez dans le même rassemblement,
Et ceux qui prient Allah, qui sont à côté de ceux qui prient Yahvé, c'est pas encore très grave. Mais vous voyez aussi des gens qui font un peu de vaudou. On fait un peu tout. Peu importe celui qui peut nous sauver, on veut seulement être sauvé. Nous sommes un peu revenus sur la problématique des Togolais qui sont très désemparés. Il va falloir qu'on mette fin à cette crise qui dure éternellement. D'accord, très bien. Écoutez, on lira cela dans votre journal et puis dans votre éditorial. On comprendra que beaucoup sont fatigués. Hein. Même la plus belle mélodie finit par fatiguer. C'est ce que vous avez écrit, Chira. Ben oui, vous savez, quand quelqu'un vous joue une mélodie, vous sentez une belle mélodie. Hein? Oui. La mélodie peut être belle n'importe comment, après quelques heures, après quelques jours, ça finit par vous taper sur les nerfs. Et c'est le parallèle que nous faisons avec la politique togolaise. Et nous, on pense que quelque part, ce que les Togolais veulent, ce n'est pas forcément qu'on améliore leurs conditions de vie, mais il y a aussi un problème de lassitude qui est là. Et quand on entend par exemple le Premier ministre nous parler de la paix, de la stabilité et de la sécurité, exactement les mêmes mots qu'il y a des mots prononcés il y a 25 ans, 30 ans, quelque part, nous on a l'impression que c'est ça aussi surtout qui fatigue. Les Togolais veulent une politique de rupture et ça, il va falloir que le gouvernement, surtout le chef de l'État, qu'il sache que même si on construit des routes, on fait ceci, on fait cela, la lassitude peut s'installer. C'est parce que les hommes sont ainsi faits. Parfois, ils veulent un changement dans leur vie. Même quand ça marche bien, ils veulent que quelque chose change. On l'a vu en Libye, un pays où il y avait l'assurance maladie, il y avait tout, ils voulaient bien, mais ils ont cassé leur propre pays juste parce qu'ils voulaient changer quelque chose. Alors, nous, on appelle les hommes politiques réellement, que ce soit du bord du pouvoir que de l'opposition, d'opérer un changement, parce qu'on veut voir autre chose, on veut écouter notre musique. D'accord, très bien. Et puis, nos acteurs politiques, Gérard, ne s'affichent presque jamais, sinon jamais, avec leurs femmes, ni avec leur mari. Ça vous intéresse et vous allumez vos projecteurs là-dessus ce matin? Ben oui, c'est une remarque qu'on a faite, vous ne le voyez jamais avec leur conjoint. Est-ce que vous avez déjà vu le président de la République avec une conjointe? Moi, jamais. Et quand vous prenez les ministres les plus connus comme un certain Bawara, si vous demandez les gens, vous connaissez la femme de Bawara, on vous dit, les gens vous disent, on n'en a aucune idée. On ne sait pas s'il a épousé une blanche, une indienne, une togolaise, s'il est marié même, on ne le sait jamais. Et vous prenez par exemple le Premier ministre actuel, ou bien le Premier ministre Aoumé Zounou, tous les Premiers ministres, on n'a jamais su avec qui ils vivent. Et quand vous allez du côté de l'opposition, vous prenez certaines femmes qui connaissent sa femme, qui a une idée même de sa femme, qui sait même s'il est marié, Émile Bogué, Nathaniel Olympio, même J-Chris Olympio, on dit qu'il aurait épousé une indienne, mais qu'il a déjà vu. On a l'impression que les hommes politiques ont honte de s'afficher avec leurs congés. Prenez même les femmes du gouvernement, Madame Lekezim, Madame Debé, et prenez la femme de l'opposition, Madame Achamago, qui connaît M. Johnson. Voilà. Et on sait seulement qu'elle est Madame Achamago Johnson. Mais qui est ce Johnson? Personne ne le sait. Il y a une remarque, c'est seul le ministre Bodjona dont les gens connaissent un peu la vie privée, les gens connaissent sa femme. On est revenu sur ça et c'est une analyse quand même à lire et vous verrez. D'accord, très bien. Et c'est dans ce contexte que vous parlez aussi de la sexualité. Hein? Gérard, comment caresser une femme? Dites-nous. Oui, mais c'est pas ça qui nous a amené à parler de sexualité. On n'a pas du tout pensé au sexe en parlant de l'absence des conjoints auprès de nos hommes politiques. Oui. C'est juste pour une seule problématique. Mais pour la sexualité, vous savez, c'est la cause des ruptures en général. C'est la cause aussi du fait que les gens changent rapidement de partenaire. Par insatisfaction. Donc il est quand même de bon ton de revenir de temps en temps sur de telles choses. Mais quand vous ne savez pas comment prendre votre femme, comment lui donner du plaisir, c'est normal qu'à un moment donné le couple part en lambeaux.
Donc on est revenu sur les caresses, surtout les personnes un peu mal, les caresses du clitoris, parce que c'est un organe très sensible de la femme, où beaucoup de femmes ont leur plaisir. Quand on ne sait pas s'y prendre, quand on ne sait pas où prendre pour donner du plaisir à la femme avec ça, souvent les couples sont insatisfaits. Figurez-vous qu'on a fait un micro-trottoir à l'intérieur, on a interrogé plusieurs personnes. Il y en a même qui ne savent même pas que ça existe. Certains disent que ils savent qu'il y a quelque chose qui s'appelle comme ça, mais c'est pas ça leur priorité. Leur priorité, c'est ailleurs. C'est une erreur extrêmement grave. D'accord, très bien. On va terminer, Gérard, avec la culture et cette interrogation. La comédie togolaise serait-elle en train de mourir, tout simplement, Gérard? Oui, mais vous savez, vous vous rappelez cet accident tragique qui est arrivé aux comédiens où il y a 6 comédiens qui sont morts, dont Folo et puis Albasco. Et depuis, vous savez, il n'y a plus de spectacle en tant que tel. Mais les comédiens togolais, on ne sait plus où ils sont. Et Alex, par exemple, il est parti en Europe. Et il y a Guadamassi qui a recommencé ses études, il est à Izika. Et il y a Gogoligo qui a subi une humiliation en organisant un concert où personne n'est venu. Donc pratiquement, la comédie togolaise, on se demande là où ça va. Ouais. Un peuple qui ne peut plus rire, un peuple qui n'a plus de gens qui puissent le faire rire, vous savez, ce n'est pas très bien. Parce que quand le peuple cesse de rire, alors je pense qu'il prend souvent la direction de la violence. Et ça, il ne le faut surtout pas. Parce que la distraction fait partie de la vie humaine, fait partie des besoins humains. Les hommes ne sont pas comme des légumes, les hommes ne sont pas, non pas seulement des besoins végétatifs, c'est-à-dire manger, boire et puis se reproduire, non. Et les hommes veulent de la distraction, ils veulent rêver et tout ça. Alors, il faut faire attention à ne pas tuer cette race-là qu'on appelle les comédiens. C'est noté. Gérard, on va acheter votre journal SICA, le journal de la bonne humeur, pour avoir accès à toutes les informations. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Gérard Ouessant. Mais c'est moi qui te remercie et vraiment bonne émission. Allez, merci et bonne journée à vous. Au revoir. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Il y a le journal, là, le dernier que nous avons avec nous, c'est le bimensuel Le Mérite Sportif, le confrère qui s'intéresse aux éperviers dames. Tournoi UFOA B, entre patriotisme et réalité du terrain. Vous lirez l'article à la page 4 du journal. Et par rapport donc à la reprise des classes au niveau de la première division, on est toujours dans le football. FTF, gardez toujours un œil ouvert, s'exclame notre confrère. Le journal qui nous propose aussi un dossier, le foot togolais et la problématique des infrastructures. Vous lirez l'article dans le journal Le Mérite Sportif. Voilà pour les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, très rapidement, puisque dans 30 secondes environ, il sera à 8h. Il y a le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin, le quotidien Togo Matin également, le journal de la bonne humeur, le journal SICA, il y a Symphonie, le Messager, le bimensuel libéral, il y a Fraternité également qui est dans les kiosques, le journal Le Dialogue, et vous avez également le journal Le Triangle des enjeux qui est dans les kiosques aussi ce matin. On marque une pause. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La chronique de notre cher professeur Cyr, le professeur Cyr qui est au téléphone avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur, et nous vous écoutons. Alors, je n'ai pas eu le temps d'écouter la radio pour relever ça et là les emplois fautifs. Et puisque nous sommes à la veille d'un débat, d'un dialogue important pour le pays, donc je vais faire un petit rappel sur des pléonasmes et des emplois fautifs à éviter, puisque quel que soit son point de vue, qu'il faut absolument discuter et défendre avec
conviction, il convient aussi de le faire avec le moins de fautes de français possible. Alors, un débat participatif. Un débat participatif est un pléonasme, puisque un débat, par définition, est participatif. Et donc, on dit tout simplement un débat. Bon. Alors, lorsqu'on parle de se réunir ensemble, ils se sont réunis ensemble, par exemple, et également un pléonasme, car la notion de réunion induit que c'est forcément au moins 2 à plusieurs personnes qui se réunissent pour tel ou tel débat, n'est-ce pas? Donc, on dit qu'ils se sont réunis. Collaborer ensemble est aussi un pléonasme, n'est-ce pas? Parce que dans le verbe collaborer, nous avons co, qui veut dire avec, et laborare, qui lui veut dire travailler. Et donc, collaborer signifie travailler ensemble à une entreprise, à une œuvre, sur un projet, etc. Et l'adverbe ensemble veut dire l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Donc, on ne dit pas collaborer ensemble. Et puis, cette expression conjoncture actuelle. Conjoncture actuelle est un pléonasme. Pourquoi? Parce que le mot conjoncture désigne une situation présente. Et donc, superposer actuel à conjoncture est un pléonasme. Et puis, il y a les instances décisionnelles. L'instance décisionnelle représente un pléonasme, puisque une instance, par extension, est un organisme, un bureau, une autorité ayant le pouvoir de décision. Par conséquent, on ne dit pas les instances décisionnelles. On dit les instances se sont réunies, n'est-ce pas? Et maintenant, je viens à un mot, évidemment, qui sera absolument présent demain et dans les jours qui viennent. C'est le mot opportunité. Hein, ce fameux mot opportunité. Oui, bon, on sait très bien que ce mot n'a pas le sens de occasion, n'est-ce pas? Hein, opportunité, le mot opportunité, employé dans le sens d'occasion, est un anglicisme, car en français, le terme opportunité signifie ce qui est opportun, ce qui est pertinent. Par exemple, l'opportunité d'une décision pour exprimer telle ou telle idée, ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de la prendre, cette décision-là, n'est-ce pas? Et donc, on préférera le mot occasion au terme opportunité employé dans le sens de occasion. Et puis, il y a aussi ce mot pallier à. On entend souvent le verbe pallier suivi de la préposition à. Par exemple, nous devons pallier à l'urgence ou au problème urgent. Le verbe pallier, c'est-à-dire cacher en bas latin, n'est-ce pas, pallium en latin classique, signifiant un manteau, veut dire camoufler, dissimuler, déguiser. Dans son premier sens et par extension, ça veut dire atténuer en apportant des solutions provisoires. C'est un verbe transitif direct qui se construit absolument, c'est-à-dire sans être suivi de la préposition à. Ainsi ne dit-on pas pallier à quelque chose, mais pallier quelque chose. Exemple, nous devons pallier les problèmes urgents. Bon. Et puis, qu'est-ce qui me paraît aussi important à rappeler, c'est le verbe échanger aussi, puisque ce sera l'occasion pour les protagonistes, non pas d'échanger, mais d'échanger leur point de vue, n'est-ce pas? Et le verbe échanger se construit toujours avec un complément d'objet direct. Ainsi, ne dit-on pas, on a échangé, mais on a échangé quelques propos, on a échangé des idées, on a échangé nos points de vue. Et j'en viens maintenant à la revue de presse dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Et dans cette revue de presse, j'ai relevé dans le journal le triangle des enjeux, ceci: de sérieux doutes sur la présence effective de Tipi Achadam. De sérieux doutes sur la présence effective de Tipi Achadam. On dit en bon français, de sérieux doutes quant à la présence effective de Tipi Achadam. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État.
Très bien, professeur, c'est noté. On fera plus attention la prochaine fois. Merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie. Bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous également, professeur. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà. Merci donc à notre cher professeur. C'est bon? Avec Diane qui m'a rejoint en studio. Ouais. Salut, Eric. Bonjour. Comment tu vas? C'est à moi de vous demander comment est-ce que vous allez. Non mais bon, ça va. On fait aller. Très bien. On fait aller et on est debout, on rend grâce. On rend grâce à Dieu. Je vais vous recevoir tout à l'heure dans quelques secondes. D'accord. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Très bien. Bonjour Diane. Bonjour Eric, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous allez bien, vous aussi? Oui, ça va. On est content d'être sur pied encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Oui. C'est la Saint-Valentin. Oui. Vous animez une émission incroyablement vraie sur la radio. Incroyablement vrai. Je parle sous le contrôle du professeur Sira. Alors, d'accord. Oui, il me demande de vous saluer puisqu'il est à l'écoute déjà. Merci professeur. D'accord. Alors, vous animez une émission spéciale cet après-midi? Oui, une émission spéciale puisque la journée est spéciale comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a pensé célébrer la Saint-Valentin autrement, en édifiant, en éduquant. Oui. Voilà, en nous fortifiant. C'est ça, c'est surtout ça, parce qu'on est parti quand même d'un besoin ou d'un constat au niveau de la jeunesse aujourd'hui. On a vraiment du mal à s'engager, on a vraiment du mal à se marier, on a peur du mariage. Il y en a qui vont même jusqu'à dire que le mariage c'est la prison. Donc il y a pas mal d'idées, il y a pas mal. Même, hein. Bon, ok, on verra bien aujourd'hui. Déjà, je vous invite. Donc il y a pas mal d'idées reçues, j'ai envie de dire, par rapport au mariage. Soit parce qu'on a vécu soi-même une expérience négative il y a quelque temps, ou soit parce qu'on a vu quelqu'un en sortir meurtri, et donc on se dit non, pas le mariage. Et il y a des femmes qui disent je lui fais juste un enfant et puis c'est bon quoi. Il y a des hommes qui disent non, voilà, moi elle est ma femme, mais jamais une bague de mariage à leur doigt. Donc en fait mon émission ça s'appelle tout simplement À deux pour toujours, parce que c'est notre idéal quoi. On aimerait bien que quand les couples se forment, qui ne se disloquent pas, qu'il n'y ait pas de divorce, qu'on aille jusqu'à la fin ensemble, tout comme ça a été prononcé pour le meilleur et pour le pire, mais jusqu'au bout quoi. Donc c'est ça. C'est-à-dire que cet après-midi à 13h, vous n'allez pas raconter n'importe quoi, un petit peu comme on voit en ville, les petites filles, les petits garçons. Non, pas du tout. C'est pas ça la pas du tout. On est en train de penser à une conscientisation. Il faut que les jeunes soient éveillés à l'idée du mariage et soient aussi éduqués à cette idée-là. C'est-à-dire que on va démontrer aujourd'hui que le mariage peut être heureux. On peut avoir un mariage heureux. On peut être vraiment, vraiment heureux dans un mariage. Et c'est des couples que j'ai invités, des couples déjà formés, qui sont mariés. Enfin, c'est des personnes mariées en couple. Il y a un couple qui a fait plus de 30 ans de mariage déjà. Ah oui? Et il y a un autre couple qui est jeune, par contre. Donc, et c'est une émission que j'ai voulu grand public. Donc, avec des jeunes qui seront là, des auditeurs, des fans. Ils seront là. La maison de la radio. Oui, je vais envahir donc complètement la maison. On sera obligé de partir. Oui, si vous voulez. Ah non, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous à mes côtés. Quoi. Voilà. Parfait. Donc l'idée. Et puis maintenant, il y a aussi un homme de Dieu qui sera avec nous. Ce n'est pas forcément on n'est pas là pour prêcher, mais juste que on comprend bien aujourd'hui que le mariage est une institution divine. Puisque je ne connais pas de personne qui se soit mise en couple sans vouloir qu'on bénisse le couple, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, vous voyez les gens se marier, mais il y a toujours une bénédiction quelque part qu'on recherche sur le couple avant de rentrer dans la vie pratique même du couple. C'est-à-dire les mariés veulent toujours qu'on les bénisse quoi. D'une façon, ça veut dire que il y a une impactation divine, il y a une influence divine, il y a une origine divine quoi, d'une façon ou d'une autre. On veut amener les jeunes à s'éveiller à ça. Peut-être qu'on a fait des choix nous-mêmes selon nos critères. Il est temps qu'on arrive qu'on connaisse la notice.
la bonne notice. Voilà, la bonne notice, comment aller vers le mariage, comment trouver son partenaire, comment trouver sa partenaire. C'est vrai que 1h30, 2 heures de temps ne suffiront pas, hein, mais bon, je suis en train de penser à peut-être créer une rubrique comme ça dans Intima Night finalement. Oui, le vendredi. Oui, donc de temps en temps. De 13h à 15h, oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais comme c'est des discussions, ça va aller vite. Hein. D'accord. Ça va aller vite. Ben, je vous souhaite beaucoup de chance pour cet après-midi. Oui, moi j'invite tout le monde à suivre. Pour ceux qui ne pourront pas être là, il n'y a pas de souci. Mais captez Taxi FM. Disponible. Ah oui, il y a de la place. Vous pouvez venir dans la maison de la radio. Oui, il faut venir. Assister à l'émission. Oui, en direct. Et il y a des cadeaux qui pourront gagner. Ouais, il y a des bons de restauration, il y a des bons de soins esthétiques que je vais pouvoir donner au public. Nous aussi, on peut participer? Non, c'est interdit aux membres de la maison. Ah, d'accord. Heureusement. Très bien. Heureusement. Hein. Ouais. Non, c'est que les membres de la maison, la porte est ouverte. En fait, la Saint-Valentin, on la célèbre sur Taxi FM avec le Nubien. Avec le restaurant Le Nubien. Et le Nubien, ses portes sont ouvertes pour tout Taxi FM. Voilà. D'accord, très bien. Donc, et ce soir, d'ailleurs, au Nubien, il y a la projection sur grand écran du match. Real Madrid contre... Je vous adhérais pas. Hein. PSG, hein. C'est ça. Hein. Ouais. J'y suis arrivé. Il y a un dilemme. Aujourd'hui, c'est mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques. C'est la Saint-Valentin. C'est le match de foot. Et donc, il va falloir faire un choix. Il faut regarder le match ou aller dîner avec... Voilà, c'est comme on veut. Moi, le choix est clair. Le choix est clair, je sais. Donc, au Nubien, par exemple, ce soir, il y aura le match sur grand écran, dans une ambiance conviviale, très fun. Et nous sommes tous invités, quoi. Voilà. Très bien. Vous êtes invités aussi. Vous voulez une bise, un bijou? Une bise? Oui. Bah oui, pourquoi pas. Je veux bien une bise. Ah non, mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Je vais vous le faire. Ça va. Ouais, voilà. Je vais bien placer le micro pour que... Ah, Manu est jaloux, hein. Et que les jaloux grossissent. Bon. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci, Diane. Eric. Manu? Ça fait vraiment chaud au cœur. Ouh là là, je suis béni. Je suis pas jaloux, moi. Ouais. Non. Encore. Oh non. Ah, ok. C'est nous, bon. Nous, on n'est pas. Voilà, c'est pas une diarrhée de bisous. Je l'ai promis hier, le faire à l'antenne. Voilà. Et je l'ai pas cru. Oui, c'est fait. Non, je vous ai pas cru. Merci beaucoup, Diane Agbodo. Merci, on vous Eric. retrouve à 13h. Merci. Dans la maison de la radio. Émission bon, Diane, lève-toi. Vous parlerez de la Saint-Valentin. Taxi FM, toujours premier sur l'info.